Les amis, je vais vous parler du combat Logan Paul-Floyd Mayweather. On en parle maintenant. Voilà, le fameux combat a eu lieu. L'homme qui n'a jamais perdu a affronté l'homme qui n'a jamais gagné. Alors, rapidement, vous le savez, Floyd Mayweather, c'est un des meilleurs boxeurs de tous les temps. Il est à 50-0, donc il n'a jamais perdu. Et Logan Paul, c'est un YouTuber qui a fait un ou deux combats je pense, et qui les a perdus tous les deux. Et donc, voilà, c'est le sommet de la pyramide contre quelqu'un qui n'existe pas. Oui, évidemment, Floyd Mayweather a pris sa retraite, bien sûr, mais bon, le mec, il est encore fit, il a 40 balais, il est encore fit, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai regardé les highlights parce que je ne veux pas participer à cette mascarade en payant pour regarder ce type de combat. Ça, c'est quelque chose que je ne veux pas faire. Il y a évidemment une comparaison qui est la suivante. Vous avez quelqu'un qui a été un grand champion qui pèse dans les 70 kilos. 72, je pense. Qui pèse dans les 70 kilos, qui est très fort, etc., qui est plus petit, et Logan Paul qui a été au maximum pesé à 86, mais qui pouvait, évidemment, avec le cutting, aller jusqu'à 90 ou 92 kilos, et qui a facilement une tête de plus que Floyd. Qu'est-ce qu'on a constaté? Écoutez, moi j'ai regardé les highlights, il y a quelque chose qui ressort de ce match, et qui est assez impressionnant. Moi, je suis persuadé, comme j'étais d'ailleurs persuadé avec le combat Conor-Floyd, que si demain, Conor rencontre Floyd dans la rue, Floyd perd. Eh bien, curieusement, j'ai regardé le combat, je suis persuadé qu'on aura la même chose avec Logan Paul. C'est-à-dire que dans ce que j'ai vu, alors il n'y a pas eu de gagnant, c'est un match nul. En fait, c'est un match nul parce qu'il n'y a pas de juge en réalité. Parce que, bien sûr, Mayweather a dominé le combat. Mais curieusement, il s'est fait toucher quelques fois. Et surtout en début, les premiers rounds, Logan Paul était un petit peu comme un rookie, était fort agressif. Et ici, on a constaté, en regardant les images, j'ai quand même regardé 20 minutes d'highlight, on constate que le poids, et j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, le poids a quand même, et là c'est du poids sec, hein, il n'est pas gras Logan Paul, hein, donc le poids a quand même une réelle incidence. Une réelle incidence. Par contre, ce qui était très étonnant, c'est que Logan Paul, c'est un YouTuber, mais c'est pas un YouTuber comme moi ou comme d'autres en France. Non, c'est un YouTuber qui gagne des millions de dollars. Donc c'est quelqu'un de très riche. Son frère également d'ailleurs. Donc c'est une famille riche, vraiment riche, hein, vraiment riche. Logan Paul a eu les meilleurs entraîneurs en boxe qu'on peut avoir, ou quasi. Là où j'ai été étonné, c'est qu'au bout du 3e ou 4e round, il mettait les mains vers le bas. Il n'arrivait plus à garder. Alors que Floyd, lui, il avançait avec les gants et les bras comme ça. Donc, c'est assez compliqué de le toucher. Le gars est déjà tout petit, il a les bras comme ça. Donc, soit tu vas viser dans les 10 cm au-dessus de sa ceinture et jusqu'au coude, et t'as pas le choix. Tandis que Logan Paul avait les bras vraiment baissés. Ceux qui ont déjà fait un peu de fight, vous savez, quand vous vous battez, le truc qui fatigue en premier, ce sont les épaules. Et on voit d'ailleurs dans les matchs de boxe, le boxeur qui est fatigué, eh bien naturellement, il baisse les bras. Évidemment, il est évidemment beaucoup plus sensible pour se faire toucher. Mais là où j'ai été vraiment étonné, c'est que Logan Paul, alors que c'est... Moi, je vois le physique du gars, c'est un athlète, quoi. Hein. Il n'a pas été préparé ou il n'a pas été assez affûté
que pour tenir 8 rounds d'un combat exhibition. Parce que, allez, il faut... alors, Floyd Mayweather, c'est un grand champion. Je suppose que si je me mets en face de lui en un demi-round, il me tue. Mais il frappe quand même moins fort qu'un boxeur qui fait 95 kilos. C'est-à-dire que si Logan Paul avait dû affronter un boxeur de son poids qui frappe vraiment lourd, ben après 8 rounds, il aurait rampé par terre. Parce qu'en termes de conditions physiques, les coups, ça te prend beaucoup d'oxygène. Et donc, moi, je suis très étonné de ce que j'ai vu. Logan Paul, il a joué sa carte. Il a fait ce qu'il devait faire. Il a fait le show. Il a joué sa carte. Il a montré, les Américains aiment bien ça. Hein, rien n'est impossible. C'est l'histoire de Rocky finalement. Hein, c'est le petit qui vient et qui affronte le champion. Et comme Rocky dans le Rocky 1, il perd. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un match nul. De là, imaginez qu'il y aura un match revanche à un moment, vous avez compris. Hein. Mais Logan Paul, il a fait le taf. Il s'est entraîné, il a fait le truc. Là où j'ai un problème vraiment, c'est avec le Mayweather. C'est quelqu'un que je n'aime pas, c'est quelqu'un que j'apprécie pas. Pour toujours les mêmes raisons. C'est-à-dire que tu peux être le meilleur combattant du monde, mais si tu te comportes comme un voyou, ça va pas aller. Et ici, c'est pas tellement qu'il se comporte comme un voyou, c'est vraiment quelqu'un qui est avide d'argent. Et j'ai pas de problème à ce que tu fasses cela, mais la réussite aux États-Unis est quelque chose qui est mieux porté qu'en Europe. Et j'adore ça. Moi, j'ai aucun problème. J'ai des amis qui viennent d'acheter une Porsche. Je suis très fier pour eux. Quand quelqu'un fait un grand voyage, je suis très fier pour lui. Quand quelqu'un a une réussite extra, j'adore les gens qui réussissent. Maintenant, il y a une différence entre montrer que tu as réussi et parce que tu as fait des choses fantastiques et mettre sur une table des millions de dollars ou te promener avec des liasses de billets distribués comme si c'était des pépitos, ça m'ennuie un peu. Donc ça, je n'aime pas comme comportement chez Mayweather. Et ce que je déteste comme comportement, c'est que finalement, ce gars doit tout à la boxe. Ce gars doit tout à la boxe. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne le rend pas très bien. Parce qu'aujourd'hui, quel est le message finalement qui est lancé pour les boxeurs? Le message est lancé, c'est bon, ben, tu as été le meilleur boxeur de ta catégorie sur la planète, tu te retires quelques années et un YouTuber te tient à la dragée haute pendant 8 rounds. Ça vaut quoi la boxe? Moi je sais que c'est un combat exhibition. Moi je sais que ça n'a aucune valeur parce que j'ai un peu de recul. Mais dans l'esprit du gars lambda, demain, ouais, la boxe, ça va être, c'est pas terrible. Un gars inconnu arrive à tenir un des plus grands champions. Moi, je sais qu'il y a de la nuance, mais le gars de la rue n'a pas de nuance. Et donc, je trouve qu'il fait beaucoup de mal au sport qu'il a rendu si populaire. Et moi, j'ai fait 2 sports de combat dans ma vie, du karaté. Enfin, j'en ai fait plus, mais deux vraiment... Enfin, 2 qui m'ont marqué, hein, auxquels je dois beaucoup, c'est le karaté et le Krav Maga, bien sûr. À aucun moment, je vais faire quelque chose qui va aller contre ces choses qui m'ont construite. Je ne veux pas me retrouver dans l'état où je vais aller cracher ou dénigrer, ou que mes actions vont faire du mal à mon sport. Je ne veux pas faire ça. Fondamentalement, Mayweather s'en tape complètement. Donc lui... moi, j'ai déjà eu des dizaines de commentaires sur le match. Globalement, tous les commentaires disent la même chose, c'est la honte pour la boxe. Voilà ce qu'il a fait pour la boxe, alors que la boxe lui a tant donné, c'est horrible. C'est vraiment horrible. Et dernier point maintenant, c'est Logan Paul aurait touché 20 millions de dollars. En réalité, on ne sait pas combien ils ont touché parce que les comptes de pay-per-view ne sont pas encore faits, mais on sait que ce sera en plusieurs dizaines de millions de dollars. Il y a déjà Francis Ngannou qui a tweeté en anglais autant d'argent pour Logan Paul, qu'est-ce qu'on ne fait pas bien nous? Donc, quand vous avez un Ngannou qui prend lors du championnat UFC lourd, peut-être max 1 million de dollars, et qu'on a un YouTuber qui se met contre Floyd pour un combat exhibition où finalement il risque pas grand-chose, qui prend 20 fois plus, il y a vraiment un problème de valeur. Et donc, moi, j'ai pas de problème à ce que
à ce qu'il y ait des exhibitions de temps en temps, mais l'exhibition ne peut pas valoir 10 ou 15 fois plus ou 20 fois plus que les champions ou que le sport actuel. Or, et je parle pour la boxe également, parce que finalement, il y a, j'ai envie de dire que le top 100 mondial de la boxe gagne de l'argent, mais quand tu descends, évidemment, il y a beaucoup de pauvreté dans la boxe également. Donc, ça me pose un problème que ces gens qui sont méritants dans les sports de combat, je mets l'UFC à côté de la boxe parce que finalement c'est très similaire, que ce soit les champions UFC ou les champions de boxe, quelle doit être aujourd'hui leur frustration en regardant ça? Elle doit être immense. Elle doit être immense. Bref, moi je suis contre cette dérive et on la voit aujourd'hui, hein, c'est pognon, pognon, pognon. Les qualités sportives, le fait d'être champion, le fait de laisser une legacy, tout le monde s'en fout. Il n'y a que le fric qui compte et je déteste ça. Je déteste ça. Donc voilà, Logan Paul a joué sa carte, il a bien joué. Honte sur Floyd Mayweather. Et la boxe et les sports de combat en général ne s'en sortent pas grandis, mais c'était prévu. Donc voilà, bye bye.